Que le Parti socialiste ne lance pas sa propre liste à un scrutin, c'est historique. Beaucoup vous reprochent d'être sa bouée de sauvetage. En réalité, vous êtes en train de l'enterrer? Non, vraiment pas. Je pense que c'est le rassemblement qui, au contraire, permettra à toutes ces forces politiques de survivre. L'acte de décès qu'on risque de devoir tous signer, c'est celui de la gauche en général et des écologistes, si jamais il n'y a pas ce rassemblement. Donc moi, j'appelle les socialistes à rejoindre ce mouvement et à faire campagne ensemble, puisqu'on a défini des projets communs, des combats communs, et que ces combats communs, eh bien, on doit tous les porter ensemble. Et la dynamique de rassemblement qui s'initie maintenant, elle ne doit pas s'arrêter ensuite. C'est vrai que beaucoup de listes à gauche ont pas mal d'éléments communs dans leur programme. C'est ce que vous soulignez, Raphaël Glucksmann, et c'est pour ça que vous vous alliez avec le Parti socialiste. Je citais Pierre Larouturou. Benoît Hamon n'a pas l'air enchanté à l'idée de vous rejoindre. Benoît Hamon est le mouvement Génération. Comment est-ce que vous pouvez le convaincre? On va faire campagne sur ces thèmes qui nous sont tous communs. La transformation écologique, la justice sociale, la démocratisation de l'Europe. Et ensuite, on va appeler les forces, notre liste elle est ouverte, on va appeler les autres forces à nous rejoindre. Ce qu'il faut, c'est juste avoir une forme de lucidité. On ne peut pas d'un côté dire que l'Union européenne est menacée de dislocation, de l'autre dire que la crise sociale qu'on vient de traverser montre à quel point des politiques libérales ont sapé la cohésion de nos peuples. Et enfin dire qu'en 2030, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique, et de l'autre côté, décider de se compter lors d'élections aussi importantes que les élections européennes. Et si on décide tous de se compter chacun dans notre coin, eh bien à la fin, on ne pèsera plus rien. On laissera la politique être kidnappée par un duopole entre les nationalistes et les libéraux, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et ça, c'est impossible. Il faut qu'on initie une dynamique de rassemblement. On a bien compris ces dernières semaines qu'écologie et social sont indissociables. Et on est bien d'accord, Raphaël Glucksmann, les sondages ne font pas tout. Cela dit, loin devant le Parti socialiste, Génération, même devant la France insoumise, il y a Europe Écologie Les Verts et la liste de Yannick Jadot. Est-ce que vous irez jusqu'au bout, ou est-ce que vous êtes prêt, si un accord était trouvé, à vous ranger derrière Yannick Jadot? Mais on ira jusqu'au bout. Et si les Verts veulent rejoindre cette dynamique de rassemblement, eh bien, c'est très bien. Simplement, la question qui se pose à chacun d'entre nous... Vous seriez prêt à lui laisser la tête de liste, Raphaël Glucksmann? C'était ma question. Mais là, on se lance. Moi, j'ai proposé à Yannick Jadot d'être tête de liste d'une liste de rassemblement. Il a refusé. Et ensuite, il a expliqué la recomposition de la gauche n'est pas son affaire. Et ensuite, il nous explique qu'il ne peut pas s'allier au Parti socialiste en France, mais que par contre, on peut faire une alliance avec les conservateurs à l'échelle européenne. Donc, il y a là un problème. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une nouvelle offre politique à créer. Une offre qui, justement, fonde le retour de l'exigence social-démocrate de justice sociale, sur une politique écologiste. Et c'est cette offre-là, cette union-là, ce mariage-là sur le fond qui va permettre, je pense, réellement de créer la surprise des élections européennes. Et c'est un débat qui doit d'abord partir des idées. Moi, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a plein de chapelles, mais quand on interroge ces chapelles, finalement, les idées sont assez communes et les électorats sont assez interchangeables. Et ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est très bien qu'il y ait une offre nationaliste, c'est très bien qu'il y ait une offre libérale, parce que finalement, dans une démocratie, on n'est pas censé penser tous la même chose. On est censé confronter des idées, ensuite les électeurs tranchent. Mais ce qui n'est pas compréhensible à mes yeux, c'est précisément quand il y a plusieurs offres sur des logiques pas antithétiques, pas contradictoires. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une campagne. Et il y a beaucoup de gens qui vont nous rejoindre. Et on va initier une dynamique autour de nos idées. Et on sera en position, je suis sûr, moi, de créer la surprise. Merci Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann.